Lo sacco à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Bienvenue dans notre rubrique Ma solo ya ba maman. Ba maman et ba maman bozawa puis ba maman boya tout solo là. Mais aujourd'hui, notre sujet, on va le parler en français car c'est l'histoire qui concerne notre sœur gabonaise. La sœur gabonaise, une sœur qui s'appelait Pamela Evoudia. Elle est décédée. Alors, cette affaire-là, ça fait tellement mal. Sa mort nous a tous touchés. Nous sommes tous africains. Et c'est une sœur gabonaise. Ça concerne aussi moi qui est congolaise. Les Ivoiriennes, les Camerounaises, toute l'Afrique, nous sommes unis. Et quand il y a un problème comme ça qui se passe, vraiment, on est là pour donner des conseils, pour savoir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme nos sœurs parlent français, il n'y a pas tout le monde qui comprenne les lingala. Je préfère le faire en français cette fois-ci. Comme ça, on va essayer de se comprendre. L'histoire de notre sœur, Pamela Evoudia. C'est une fille, jeune femme, ou c'était une jeune femme qui vivait très bien, beaucoup plus connue dans des réseaux sociaux. Elle était une fille heureuse, belle et avait de moyens. Alors, apparemment, elle vivait avec un blanc. Ce blanc-là prenait vraiment soin d'elle, de sa famille, de tout le monde. Le blanc lui donnait beaucoup d'argent. Elle était vraiment, elle ne manquait de rien. Elle avait de biens en Belgique, ici en Europe, en Afrique. Vraiment, elle vivait très bien. Elle avait aussi des choses qu'elle faisait, apparemment, je ne peux pas les citer, mais c'est une fille qui vivait vraiment bien. Alors, il y a eu un moment, d'après les explications, le monsieur là, le blanc, ne s'occupait plus d'elle. C'est un monsieur, je crois, il avait beaucoup d'argent, puisque la dame qui a expliqué cette histoire, il a dit le monsieur, le blanc, lui donnait dans des 100 000 euros. Nous savons tous, si vous avez quelqu'un qui vous donne même 10 000, 20 000, 5 000, même 1 000 euros. Nous savons tous qu'est-ce que ça fait. Alors notre sœur avait la grâce, la chance de trouver ou d'avoir un monsieur qui s'occupait vraiment beaucoup d'elle. Et depuis 2017, pardon, ce monsieur-là, il avait décidé de ne plus lui donner l'argent. Je crois que notre sœur avait essayé de négocier, ça n'a pas marché. Alors, elle s'est dit, non, je ne dois pas laisser comme ça. Comme elle avait beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur Facebook. Apparemment, c'était une personne, une sœur qui aimait beaucoup d'amis. Donc, elle avait vraiment beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Alors, elle avait fait connaissance avec une sœur, une autre sœur qu'on va appeler Peluche. On l'appelle Peluche. Ça fait 1 an qu'elles se sont connues dans des réseaux sociaux, sur Facebook. Comme notre sœur Pamela s'est confiée, je crois, elle parlait d'elle à cette copine, la Peluche. Elle a expliqué à Peluche que moi, regarde mes problèmes, tout ça, tout ceci. Elle a tout expliqué. La vérité, c'est seulement celle qui est partie et la personne qui l'avait expliqué. Jusqu'à aujourd'hui, notre sœur Peluche n'a pas encore donné les explications. Mais moi, je parle par rapport aux explications de la famille et tout le genre de réseaux sociaux, comment ils ont relaté cette histoire. Elle a essayé de faire comprendre à Peluche, regarde mes problèmes, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ce souci. Vraiment, je veux que ce monsieur-là puisse revenir à moi, puisse vraiment continuer à s'occuper de moi comme il faisait en avant. Peluche, elle a dit, pas de souci. Moi, je connais, il y a des gens en Afrique, là-bas au Gabon, si tu pars là-bas, ils te font des lavements, des séances. Si c'est de prière, je ne sais pas moi, tu vas retrouver ton mari, tu vas récupérer ton mari, il va recommencer à faire tout ce qu'il faisait avant. Elle a donné beaucoup plus d'explications pour convaincre notre sœur Pamela. Alors, je ne sais pas si la sœur Pamela avait déjà cette habitude-là d'aller consulter des gens que je ne vais pas citer les noms ici sur ma chaîne. Les gens qui font des trucs bizarres, des gris-gris, vous connaissez, on connaît tous ces genres de personnes-là qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qui envoient des messages, on trouve même leur
prospectus dans de boîtes aux lettres partout maintenant. Et les gens là, ils demandent, venez si vous avez des problèmes, il y a des solutions. Tout ça, on va vous donner tout ce que vous voulez, l'amour, l'argent, tout. Alors, notre sœur Pamela, elle était convaincue. La sœur Peluche, elle a donné les adresses, je crois à partir de l'Europe ici, elle commençait déjà à parler avec le monsieur qui sont là-bas en Afrique. La sœur, elle se préparait, elle est partie au Gabon. Arrivant là-bas, elle était partie résider dans la maison de Péliche. Péliche avait une maison, elle a une maison là-bas au Gabon, au pays. Il y a sa petite sœur qui s'occupe de cet appartement, de cette maison. Alors Pamela était atterrie là-bas, donc arrivée là-bas. Dès là, ils ont fait des programmes avec les gens qu'elle devait partir voir pour faire des lavements, pour faire des trucs qu'elle puisse revenir vraiment en forme. Comme ça, le mari là, quand il devait la voir, elle allait, je ne sais pas comment elle allait faire pour qu'elle puisse récupérer sa place, quoi. Avoir de l'argent comme elle avait avant, je ne sais pas, de voiture, je ne sais pas quoi. Vraiment, ça, d'après ce que j'ai écouté, pour la mort de notre sœur. Elle est arrivée au Gabon là-bas. D'autres gens disent qu'elle n'était même pas partie voir ses parents. Elle est arrivée là-bas, ils ont fait des programmes avec des passeurs, avec tous ces gens-là qui font des trucs là. Donc, elle est partie là où elle devait partir. Dans les explications qu'on a écoutées, tout à l'heure, je crois, j'avais mis le direct ou le mission que son frère, un monsieur, il avait fait, il expliquait comment ça s'est passé des choses. Donc, elle avait appelé ses parents, elle était même partie là-bas chez ses parents, ils ont parlé, elle a expliqué à ses parents que je vais partir, donc à partir de vendredi, j'aurai un traitement de 3 jours. Je ne sais pas si elle avait expliqué à ses parents quel genre de traitement. Si elle avait dit la vérité à ses parents, maman, papa, comme vous me voyez là, j'ai des problèmes, alors il y a une amie qui a des connaissances avec tels gens, ils m'ont dit de partir là-bas et que ce que je vais faire là-bas, ça va durer 3 jours. Donc, je ne sais pas si elle avait expliqué à ses parents. Ses parents disent que non, elle avait dit elle devait partir là où on allait faire ces traitements-là, ces choses-là. Ça allait durer 3 jours, donc son téléphone allait être éteint. Après 3 jours, c'est elle qui allait contacter ses parents et parler comme d'habitude. Notre sœur était partie à l'endroit même. Arrivée là-bas, elle n'était pas toute seule. Apparemment, elle était partie avec une autre personne. Il y a eu le problème qu'elle a demandé de mandarine. La personne qui était avec elle, elle est partie acheter le mandarine. Après, elle est revenue. On lui a dit d'aller charger le téléphone de la sœur Pamela qui était déchargé. Quand elle est partie charger le téléphone, elle a reçu un coup de téléphone. Ça, c'est la personne qui était avec la sœur, la défunte Pamela. Je vais bien expliquer. La défunte Pamela, quand elle est partie chez le monsieur, les gens qui font des lavements, qui font ces traitements, qui font ces rituels-là, elle n'était pas partie toute seule. Elle était partie avec une personne, je ne sais pas si une fille ou un garçon. Quand ils sont arrivés là-bas, la sœur Pamela a demandé à la personne d'aller acheter des fruits de mandarine. La personne est allée, elle a ramené ce fruit. Alors la sœur Pamela de nouveau, il lui a dit qu'elle puisse aller charger son téléphone à la maison. Le monsieur, comme ils avaient un taxi qu'ils avaient loué, le monsieur ou la dame, elle est repartie pour charger le téléphone. Après, elle a reçu un coup de fil. On lui a dit que la sœur Pamela n'était pas bien. Il fallait qu'elle achète ou qu'il achète des citrons et de ramener là-bas, là où elle était, cette sœur qui est partie. Le monsieur a dit, il est parti avec les citrons. Et là, on lui explique que la sœur n'est plus en vie. Elle est partie. Donc, ce qui s'est passé réellement, nous ne savons pas. La chose ou le problème que nous savons, notre sœur était partie pour renouveler ses chances. Pour renouveler, je ne sais pas, son étoile ou ses chances ou pour être encore plus belle, je ne sais pas. Mais quand elle est partie là-bas, nous savons tous, le diable est là que pour mentir.
Ils ne disent jamais la vérité, ces gens-là. Puisque s'ils disaient la vérité, ils allaient tous être riches. Eux, leur famille et tout. Mais les gens continuent toujours à leur faire confiance. Et voilà notre sœur qui avait fait confiance à ces genres de personnes. De personnes qui donnent des chances apparemment. Des chances qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des gens de ce monde. Les gens là que je ne vais pas citer les noms. Vous les connaissez, on les connaît tous, mais je n'ai pas envie de citer le nom ici. Donc notre sœur, vous comprenez, elle était partie pour renouveler, pour avoir encore des succès, pour récupérer le monsieur qui lui donnait beaucoup d'argent. Elle est partie, la sœur. D'autres gens disent que quand elle est partie, apparemment, ils font des lavements. Alors, si tu es parti là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Quand on lui faisait ce bain ou ces prières, la sœur, elle avait crié 2 fois. On ne sait pas ce qu'elle avait vu. Quand elle a crié 2 fois, et elle a perdu connaissance. Ils ont essayé de faire beaucoup de choses. Vraiment, il y a eu des choses bizarres qui s'est passées. Bref, notre sœur est partie. Elle était partie pour trouver le bonheur, pour trouver les succès. En revenant, elle croyait peut-être que tout allait marcher, tout allait être bien, mais malheureusement, elle nous a laissés. Ça fait trop mal. C'est pour cela que j'ai dit vraiment, je souhaite toutes mes condoléances à la famille. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La sœur Pamela, c'est elle qui s'occupait de toute sa famille apparemment, de ses parents. Elle faisait tout pour ses parents. Mais dans la vie, il n'y a que Dieu qui donne la bénédiction qui dure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mes sœurs, le maman, je ne peux pas aller dans les détails pour cette histoire. Le problème qu'on a compris que cette sœur, notre sœur, elle avait fait confiance à une amie qu'elle a trouvée sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, maintenant, on peut trouver n'importe qui. Il y a des gens qui se transforment. Les gens méchants qui portent apparemment, on le voit comme s'ils étaient des gens vraiment normaux, mais ce ne sont pas des gens qu'on croit. Il y a beaucoup de gens mauvais qui sont dans les réseaux sociaux. Mes sœurs, mes frères, faisons tous attention. Les réseaux sociaux, là, c'est vraiment quelque chose que le diable a mis en place. Ceux qui craignent Dieu profitent pour parler de Dieu, parler de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on doit continuer s'il faut. De parler vraiment de Dieu, le Dieu vivant, le vrai, pas de faux dieux, mais le vrai. Puisque dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens passent pour de vrais dieux, de vrais amis, de vrais camarades. Ben, ils sont là pour détruire les vies. Donner confiance, faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas, tu as connu à peine 1 an. L'écart de l'homme, il n'y a que Dieu seul qui connaît. La personne là, peut-être elle va dire que la soeur qu'on appelle Peluche, peut-être elle a dit que oui, moi, je connais la personne, ma copine, ma soeur. Elle est venue me demander conseil. Et moi, comme je connais quelqu'un, je lui donne, c'est à elle de savoir si elle veut, elle prend. Si elle ne veut pas, elle ne prend pas. Elle peut se dire aussi comme ça, ce n'est pas de ma faute, je ne l'avais pas forcée. Elle peut se défendre comme elle veut. Mais quitte à nous maintenant de savoir, le sœur, le maman, les jeunes, chaque chose a son temps. On ne peut pas tous être riches. On a des étoiles. Et c'est les étoiles-là, Dieu seul sait comment ça fonctionne. Quand vous allez voir les gens méchants, les gens qui vous disent que non, venez, si vous n'avez pas d'enfants, je vais vous donner d'enfants. Si vous n'avez pas d'argent, vous voulez le gris pour le mari, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez avoir des succès, oui. Mais après, mes sœurs, ma famille, tout le monde, les choses là, ce ne sont pas données à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est
capable ou qui peut faire ce genre de choses. Il y a des gens qui sont habitués déjà de pratiquer ce genre de choses. Ils savent que si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'un mari, ou si j'ai besoin d'avoir de l'argent, j'ai mon père spirituel, j'ai mes voyants, j'ai des gens que j'appelle seulement, même au téléphone, ils vont me faire ceci, cela, de prière en ligne. On a connu l'histoire de nos sœurs de théâtre, là, des actrices de théâtre. Récemment, ils ont parlé de maman de Gambela, de marché là qui font des choses bizarres. Des mamans Nganga, tout ça, on a parlé de ça. Mais c'est partout dans l'Afrique. Les gens ne comprennent toujours pas. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu vivant. Le Dieu d'amour qui nous aime. Et quand on lui demande quelque chose avec la foi, il nous donne. Ça ne sert à rien d'aller chercher, mes soeurs, d'aller chercher de choses bizarres. Regardez notre soeur comment elle a perdu sa vie. Elle est partie trop tôt. Peut-être que si elle avait laissé, même si le monsieur là ou le blanc là, je ne sais pas si c'est vraiment la raison qui lui donnait beaucoup d'argent, il a décidé d'arrêter. Elle pouvait continuer sa vie, trouver peut-être quelqu'un d'autre qui pouvait s'occuper d'elle. On ne sait jamais. Elle était encore trop jeune pour vivre longtemps. En plus, apparemment, c'est la fille unique de sa maman. Partir comme ça, à fleur d'âge, juste à cause de ces gens-là qui ne disent pas la vérité. C'est Dieu qui bénit. C'est vraiment Dieu qui bénit et c'est la vérité. Tout le monde ne peut pas être riche, mes sœurs. Tout le monde ne peut pas être riche. Nous voyons maintenant, tout le monde veut être commerçant, commerçante. Tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut... Non. Tu vois ta soeur ou ton frère, surtout dans des réseaux sociaux, on voit bien. Ah, l'autre là, elle a des chaînes, elle fait beaucoup de vies, elle fait de millions de vies. Moi aussi, je vais faire pareil. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais, tu connais vraiment réellement qu'est-ce qui se passe? Tu veux être comme l'autre. Tu veux avoir des abonnés comme l'autre. Tu veux avoir de milliers de vies comme les autres. Mais c'est ça qui pousse aux gens d'aller voir ailleurs. D'abandonner Dieu. Ils disent que non, avec Dieu, ça ne va pas marcher. Na kende na talisa na luka, pourquoi panga? Et quand on va chez les gens là, ils vont chez les gens là, ils disent seulement que non, il ne faut pas vous inquiéter, c'est des prières, on va faire des prières. Pour ceux qui disent aussi la vérité, ils vont dire que non, ce ne sont pas des prières. C'est des astuces. C'est des choses qu'on va faire, on va appeler des ancêtres, je ne sais pas comment ils disent, pour convaincre les gens. Chez les autres gens, ça marche peut-être. Ça marche et ils sont en forme. On le voit comme ça, d'apparence en forme, mais nous ne savons pas. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Nous, on voit seulement les gens célèbres. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de voitures, ils ont je ne sais pas, tout ce qu'on peut dire. Mais est-ce qu'ils sont heureux, ces personnes-là? Si c'est la bénédiction de Dieu, pourquoi pas? Puisque quand Dieu bénit, il donne la bénédiction et cette bénédiction accompagne la joie. Même si les gens, ils viennent te faire du mal, tout ça, ils peuvent te combattre. Mais avec Dieu, on a toujours la victoire. Ba mama, totika bikenda kenda, totika biluka luka, totika. On doit conseiller à nos enfants. On doit conseiller à nos enfants, les jeunes. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu et le vrai qui bénit. Et que c'est sa bénédiction, comme j'avais dit tout à l'heure, qui enrichit. Ne se fait suivre dans quel chagrin. Arrêtons, s'il vous plaît, d'aller consulter les gens de ce monde. Il y a même des pasteurs, soi-disant des pasteurs.
mais ils font des choses bizarres, en vrai, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour détruire la vie et la vie des gens. Ils vous disent comme ça, ce sont des prières, tout ça, mais après, ils vous donnent des choses. Venez, on va vous laver, venez, on va vous faire ça. Mais nous, comme le pasteur, si c'est le général Marcos a dit, mais nous, le maman, il n'y a que nous qui allons. Quelqu'un te dit que non, viens, je vais te laver, je vais te faire ça. Toi aussi, tu vas. Tu te déshabilles, tu te laisses faire. Quand on attend tous là-bas, ce pasteur-là, il prêche la richesse, il prêche ceux qui n'ont pas de mari, ceux qui n'ont pas des enfants, ceux qui n'ont pas du travail. Là, tout le monde va là-bas. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Et le reste va venir après. On ne peut pas tous être riches, le sœur. Peut-être avec ton travail là que tu as, le peu que tu gagnes, la nuit tu dors, tu manges un peu de la semoule, le riz, le banane planté, tout, tu es à l'aise, la nuit tu dors bien, tu fais ta petite prière, tout va bien avec ton mari, tes enfants, ta famille. Si tu vas aller chercher ailleurs, non, celle-là, je vois, ça va, tout va bien. Moi, je veux le mari de l'autre. Alors, je vais vraiment tout faire. Je vais aller chez le dame là, chez le monsieur là. Ils vont me laver, ils vont me faire des cérémonies. Quand je vais venir, il va quitter sa femme. Il va s'occuper de moi. Babolingo ya makila. Bambongo ya makila. O ezo mema bateau. Ezo détruire ma vie à bateau. Notre sœur, elle est partie. Et la sœur là qui l'avait envoyée là-bas, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas encore exprimée. Je ne sais pas pourquoi. La sœur, si vraiment tu écoutes, tu ne peux pas donner des explications claires à la famille pour expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. La sœur qui est partie, Pamela, elle a sa famille, elle a son père, elle a sa mère. Pourquoi ne pas donner les explications? Pourquoi ne pas expliquer? Regardez, moi j'étais là, elle est venue me voir, elle m'a confié ses problèmes. Et moi, comme je connais quelqu'un qui fait des gris-gris, qui fait des choses, je l'ai envoyé là-bas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne doit pas t'arrêter, la sœur. Après, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour condamner. Puisque la vérité, on ne sait pas tout ce que nous sommes en train de dire, si c'est réellement la vérité. Mais apparemment, j'ai essayé de voir partout. C'est ça la vérité. Notre sœur, elle voulait avoir plus. Déjà, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui vivait vraiment dans des luxes. Elle faisait ses business, elle était vraiment bien. Alors, si elle voulait, elle avait commencé ça depuis longtemps et que cette fois-ci, ça n'a pas marché, ou si les gens qu'elle contactait avant, ça ne marchait plus, elle a essayé de trouver des explications, contacter d'autres camarades sur Facebook pour avoir ceux qui sont vraiment puissants. Et là, ça a ramené notre sœur à la mort. Elle est partie. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. On ne condamne pas, je ne condamne pas, je précise bien. Mais je dis seulement que cette mort puisse nous aider à savoir comment il faut marcher dans la vie. Vraiment, comment il faut marcher. Il y a des gens qui créent de faux profils sur des réseaux sociaux. Tu vois une personne comme ça qui t'aborde, une femme, je ne sais pas, il t'aborde avec des paroles bien. Mais en vrai, c'est l'envoyé du diable. La personne est venue pour te détruire. On ne peut pas se confier sur les gens comme ça dans des réseaux sociaux. Non, on ne se connaît pas. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Les amis, ma copine, ma privée, moi, surtout nous les mamans, nous les femmes. Il n'y a que ça. Mais la plupart de nous, nous sommes tous déçus par des amis, des copines. Il faut vraiment faire attention. Une personne te dit quelque chose, il faut réfléchir.
Mais bon, notre sœur, je ne sais pas si elle était déjà dans cette voie-là, elle savait déjà. Elle le faisait déjà avant, je ne sais pas. Si c'était pour la première fois de le faire et qu'elle est partie, c'est une victime, vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Vraiment, ça fait mal. Elle est partie. Je crois qu'il y aura d'autres explications à donner. Si la sœur Peluche s'explique, peut-être on aura beaucoup plus d'explications. Mais ce qu'on peut retenir tous, mes sœurs, mes frères, la famille, arrêtons de faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants, nous avons peut-être nos maris, nous avons peut-être nos frères de la même famille, nos cousins ou quoi. Arrêtons de se confier à n'importe qui. Arrêtons de suivre des conseils de n'importe qui. Il y a des gens qui vous disent ouais, faites ça, c'est bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Juste pour vous détruire. Et nous-mêmes aussi, arrêtons d'envier. On ne peut pas voir quelqu'un qui est célèbre. On ne peut pas, tout le monde, comme j'avais dit tout à l'heure, tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut avoir beaucoup d'argent. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être connu dans des réseaux sociaux. Tout le monde. Alors, oyo bazana motema moto, oyo kokakate. Moussousou babandaki makambo ba réseaux sociaux, ils étaient vraiment calmes. Ils se disaient que non, c'est rien, je vais faire juste une chaise ou faire une page. Ben là, quand ils sont entrés dedans, alors là, l'esprit commence à s'ouvrir. Non, pourquoi seulement 1000 abonnés? Pourquoi seulement 50 personnes qui me regardent? Et l'autre, il y a de 1000 personnes, 10 000 personnes. Ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher les succès. Les succès, là, ça détruit. Bande konangai, ça détruit. Faisons attention, attention, attention. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui donne des solutions à nos problèmes, à n'importe quel problème. Arrêtons d'aller consulter les gens. Je ne sais pas, d'autres dans leur famille, peut-être, ils ont des anciens. Ils savent comment ils font. Ils ont leurs parents, leurs ancêtres qui les protègent. Moi, je ne peux pas juger. Je ne peux jamais juger. D'autres disent, je suis vu dans des vidéos, il y a des gens gentils dans des familles qui protègent et tout ça là. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je confirme et je le réduis, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, qui est la solution de tous nos problèmes. Même si aujourd'hui ne va pas, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Ton abisso est un zambete. Tu as besoin de quelque chose aujourd'hui ou d'être riche. Mais si Dieu avait planifié dans ta vie que tu vas vivre comme tu es là, et que tu vois ce que Dieu il a promis sur toi, ce n'est pas bon, tu vas aller chercher ailleurs, mon frère, ma soeur, tu vas partir si vite. Et après, il y a l'enfer. Ah oui. Il y a le mal et il y a aussi le bien. S'il faut parler de la parole de Dieu, il faut parler de Dieu. Je ne suis pas sainte. Mais je parle de ce que je sais, puisque moi, je crois en Dieu. Et je vous conseille aussi de croire en Dieu, le vrai. Notre sœur est partie. Elle est partie pourquoi? Peut-être elle voulait gagner encore plus de ce qu'elle avait. Puisque la vérité, on a vu de vidéos, on a vu, elle est partie voir. Pas elle n'était pas partie prier. Prier le vrai Dieu, non. Je ne sais pas si elle était croyante. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants ou croyantes. Mais ils disent quand même que non, il y a Dieu. Mais pour ces problèmes, je connais une personne qui peut le faire vite. Après, je vais demander pardon à Dieu. Peut-être aussi c'était le cas de notre sœur. Elle s'est peut-être dit que non, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe. Mais je vais juste faire ça. Après, je vais demander pardon à Dieu. Comme notre Dieu, il est miséricordieux. Il pardonne toujours. Mais là où elle est partie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens là ne disent pas la vérité. Ils peuvent te dire qu'on va te faire ceci, on va te faire cela. Peut-être c'est eux-mêmes qui ont fait des choses. D'autres disent qu'on l'a empoisonné, on l'a pour récupérer ses biens. Il y a beaucoup de versions sur la mort de notre sœur. On doit tirer des leçons, mes sœurs, mes frères. Cette affaire,
je répète encore, ça ne concerne pas que les Gabonais ou des Gabonaises, mais ça concerne tous les Africains, tout le monde. Faisons vraiment attention. Éduquons nos enfants. Ceux qui sont jeunes, monde alelo comme ma bébé de konanga. Bana oyo bazokola bazokende na makammabe, ba camarades peuvent donner confiance à n'importe qui. To benda bana na biso matoi. Ba landa bilanda landa te vie après te, vie après mbe makaka kamabe. Vie après et même comme ça ka vie à moto mokuse. Batu bakoyiba ba chance na yo étoile na yo bakie ko salela ngo pa batu mosusu. Okenda ki pona problème moko ba régler problème oyo okenda ki na yango mais ba bakise liyo ba problème 10 na sima. Tokangama na Yesu bande konanga. Attachons-nous à Dieu, le Dieu, mais quand je dis Dieu, les vrais, puisqu'il y a beaucoup de dieux dans ce monde qui ne sont pas vrais. Oyo bazo ya ceux qui viennent encore détruire la vie de beaucoup de personnes. On se confie aux gens, peut-être là, notre sœur, on a parlé des gens méchants. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient partis elle était partie à l'église, non. On a dit qu'elle est partie vraiment chez les praticiens, là, les gens qui donnent des chances comme ça, tu donnes de l'argent, ils te donnent des chances. Mais il y a des gens qui disent que moi, je suis partie à l'église. Sous prétexte. Mais quand ils arrivent là-bas, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ils font n'importe quoi, les pasteurs, le serviteur je ne sais pas, je ne crois pas de Dieu ou de faux dieux, ils font n'importe quoi. Ces choses-là se passent dans des églises. Se passent aussi dans des maisons, les gens qu'on appelle, tout ce qui est le nom que vous connaissez. Alors, tous à la maille, les bandes de Konanga. Tous à la vraiment maillé, les faisons attention. Il faut tous se confier dans Nzambe. Il faut tous se confier à nos parents, à biso. Comme j'avais dit tout à l'heure, est-ce que la sœur, elle avait dit la vérité à ses parents? Peut-être si elle avait dit la vérité, je ne sais pas. Peut-être ses parents allaient la conseiller. Non, il ne faut pas faire ça. La vérité, vraiment, il n'y a que Dieu qui connaît réellement la vérité. Puisque les gens, maintenant, quand ils vont parler, tout le monde va se défendre. La personne peut-être qui allait dire la vérité à ses parents, à sa famille, c'est celle qui est partie. Prions tous pour la famille de notre sœur Pamela et Vunja, que Dieu donne la paix, que cette affaire vraiment, que la vérité puisse s'éclater, que ça puisse nous aider à changer. Tous ceux qui font confiance à ce genre de personnes-là, mes sœurs, mes frères, non. Non, non, non. On doit faire confiance à notre Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes sœurs, mes frères, sur la mort de notre sœur Pamela et Vunja. Je sais qu'il y aura d'autres vérités peut-être qui vont sortir après. Je ne manquerai pas, si possible, de venir encore vous expliquer. Mais pour aujourd'hui, dans ma solo et à ma maman, vraiment, je conseille à tous mes frères, surtout à nous les mamans, de beaucoup prier pour nos enfants, pour nos familles, pour nos proches. Puisqu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. C'est vraiment bizarre. Notre sœur est partie trop tôt. Alors nous qui sommes encore en vie, faisons très attention. Aux amis, les camarades, les amis. Vraiment, il faut faire attention. Il ne faut pas se confier. Il ne faut pas se confier à n'importe qui. Il ne faut jamais se confier à n'importe qui. Surtout les amis que nous rencontrons dans les réseaux sociaux. Tout ça, la keba bande konanga. Tout ça, là, vraiment, attention. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, ainsi que moi. Je n'incite personne. Je dis ce que j'ai écouté dans des réseaux sociaux aussi pour partager à la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Si je dis quelque chose de mal, pardonnez-moi. Moi, j'ai parlé que Dieu existe. Alors, confions-nous à Dieu.
le vrai, on aura la solution à tous nos problèmes. Merci beaucoup. Je vous dis bye bye. À bientôt.